Que sommes-nous d'autres qu'une étincelle de la divinité transférée dans un corps humain que nous avons choisi tel qu'il est pour qu'il nous accompagne dans notre chemin ici sur cette plan, sur cette terre. Nous sommes des êtres humains parce que nous avons été incarnés en tant qu'êtres humains. Mais au-delà de ça, à part ce corps qui nous accompagne et qui nous est précieux et que nous devons préserver, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pas que sommes-nous. Souvent, nous nous focalisons sur ce que nous faisons et nous sommes dans le que. Nous nous focalisons sur ce que nous voulons et nous sommes dans le que. Nous nous focalisons sur ce qu'on nous dit et nous sommes dans le que. Mais le qui, nous ne le cherchons pas parce qu'il est au fond là et nous en avons souvent peur. Nous avons peur de savoir qui nous sommes parce que savoir qui nous sommes nous permet aussi d'avancer dans la vie, de sortir des limites, de sortir des règles, de ne pas juste rester à faire oui. Nous ne sommes pas des mini-oui-oui, nous sommes des créateurs. Moi, en tant qu'être humain dans ce corps-ci, je le sais, mais je ne le sais pas. C'est-à-dire, je le sais dans le côté intellectuel parce que je l'ai appris, je l'ai ressenti. Et dans le ressenti, c'est remonté. Et puis, le mental a pris le relais. Alors, il y a des moments où je reviens dans le que, et là, c'est puissant. Je ne me reconnais pas. Il y a tout qui est complètement futile et inutile. Et là, il y a tout de suite quelque chose qui revient ici. C'est comme si on me tirait en arrière pour revenir dans le corps et faire de ressenti, les inquiétudes, les questionnements qui sont liés au que et non pas au qui. J'aime le qui. Quand je suis dans le qui, je sais vraiment, je sens quelque chose qui est très puissant, qui est plus fort que moi, qui n'a vraiment aucun lien avec ce qu'on voit là. Il ne se lie ici que quand il y a de magnifiques choses, un regard, quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Là oui, le qui est là. Mais autrement, il n'y a que le que. Et le que, je ne le reconnais pas. J'ai de plus en plus de mal avec le que. Le que qui cherche, le que qui résout des problèmes, le que qui complique peut-être des choses, le que qui parle à d'autres. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Pour le moment, je ne suis pas encore sortie de cette partie du que qui m'emprisonne. J'ai parfois l'impression que mon qui est emprisonné. Alors, sortir de là, c'est comme à chaque fois gravir une marche, arriver à un autre point de compréhension, évoluer. Et c'est peut-être c'est pour ça qu'on dit évolution, pas vraiment une amélioration. On évolue, nous tous nous évoluons, qui que ce soit sur cette planète, du moment que nous sommes dans le cœur et dans le corps. Alors, évoluer, apprendre, à chaque fois se reconnecter à ce qui et non pas au que. Et quand il y a des personnes ou des environnements qui nous ramènent brutalement dans le que, y compris avec les problèmes et différences, restons peut-être à tenter une parcelle de nous, reste là-bas, mais le qui doit être plus puissant pour nous sortir de là. C'est le qui nous tire en avant, c'est le qui, le puissant qui nous lie. C'est rigolo, ça se lie au chi, mais c'est beaucoup plus puissant que le chi. Parce que nous sommes liés à la divinité quand nous sommes dans le qui, en lien avec le cœur. Le cœur est un puissant outil, si je peux l'appeler ainsi, du corps qui nous lie à beaucoup plus loin que ça. Et il n'est pas le seul. Mon ressenti, c'est qu'il n'est pas le seul, mais il apporte. Je souhaite être dans le qui tout le temps. Mais en faisant ceci, je suis un peu dans le que et un tout petit peu dans le qui. Pas vraiment. Merci à moi et à ceux qui me permettent d'évoluer chaque jour.